du vrai, du bon. Voilà, c'est très simple. Hein. Si vous voulez, bien sûr, c'est Platon qui disait ça. Et on va démarrer la revue de presse culturelle par Vermeer. Bonjour Patrice. Vermeer, bonjour. C'est au Louvre, à ne pas rater. Alors je vais commencer par une citation parce qu'elle est très belle. Je l'ai piquée dans Le Monde. Il s'agit évidemment des tableaux de Vermeer. Ils tiennent la chronique d'une vie confortable et lente dans des logis parés de miroirs et de tableaux. Les meubles sont lourds et luisants. Voilà, comment planter une atmosphère en quelques lignes, c'est splendide. Alors, il s'agit de Vermeer au Louvre, mais aussi de tous les maîtres de la peinture du genre, comme Peter de Hoch. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce peintre qui a notamment réalisé la Peseuse d'or que vous voyez là sur la gauche. Je rappelle que l'expo dure jusqu'au 22 mai. Et alors, pour en savoir plus, je vous dirige tout droit vers ce livre, aux éditions Citadel et Masno. Avec une question, Vermeer utilisait-il des techniques photographiques pour peindre? Prenez par exemple la jeune fille à la perle qu'on vient de voir et qu'on revoit. On est au XVIIe siècle quand même. On est au XVIIe. La peinture date de 1665, 1666, 67. Donc Vermeer sort son smartphone. Non, c'est plus compliqué, c'est plus subtil que ça. En tout cas, c'est plus archaïque que ça. C'est le visage de la jeune fille apparaît. Alors, on va revenir, si vous voulez, sur la dentelière. Sur la jeune fille avec la perle. Le visage apparaît comme illuminé par la lumière d'un flash sur un fond noir. Et Vermeer a dû secrètement utiliser des astuces de lentilles et de miroirs. On le soupçonne d'avoir utilisé ce qu'on appelle la caméra obscura, c'est-à-dire c'est la chambre noire, l'ancêtre de l'appareil photo qui permettait de projeter une image sur un plan pour une grande partie de ces tableaux. Alors ce qui est fascinant dans l'autre tableau, qui est la dentelière, très connue aussi, c'est qu'on a tendance, nous, spectateurs, à regarder le fil, on fait comme la dentelière, et alors au XVIIe, quand on peignait une dentelière, a priori, c'était pour montrer la dentelle. Là, vous la verrez jamais. Chez Vermeer, on ne la voit pas. En revanche, on est au plus près du regard, au plus près de l'intimité de la dentelière. En fait, ce tableau se construit autour de la notion de secret. Il y a une dentelle, mais on ne la voit pas, une dentelle invisible. Ça renforce l'impression de mystère. Et le dépositaire du mystère dans l'affaire, c'est qui ? C'est tout simplement le tableau. Et c'est pour ça que tout ça nous fascine. Voilà. C'est bien expliqué. Dis donc, vous viendrez avec nous au Louvre. Cela dit, la semaine prochaine, Béatrice, évidemment, nous faire la visite. Béatrice va venir, et là, j'irai me cacher, parce qu'elle va très, très bien vous expliquer. Alors, des nouvelles de l'art contemporain maintenant. Découverte ou redécouverte de Matthias Kiss, qui expose à Paris, Galerie Alain Guttac, à Zurich, Galerie L, au Musée d'art contemporain de Lausanne. Alors, cet homme piétine l'or, figurez-vous. Regardez, le sol de la galerie est tapissé de 12 500 feuilles d'or. J'aime bien. C'est pas mal, oui, ça te plaît. C'est bien ça à la maison. C'est chic. C'est vrai. Alors, l'artiste en question pose devant un miroir froissé, qui a fait un peu sa réputation. Ces miroirs se sont très bien vendus. Ils ont été achetés par des collectionneurs du monde entier, produits en édition limitée. Et l'obsession de Matthias Kiss, si on revoit le miroir, c'est l'absence d'angle droit sur la photo de droite. C'est-à-dire qu'il avait un côté rebelle, ce garçon. Il fait ça en réaction au dogme dicté par le compas et l'équerre. Parce que, dit-il, quand tu es chez les compagnons, tu ne penses pas, tu es un ouvrier, on t'infantilise. Ce fut une lente rééducation pour apprendre à penser par moi-même. Alors pourquoi dit-il ça? Parce qu'il a travaillé dans la restauration des monuments historiques où tout n'est que règles et contraintes. C'est-à-dire vous devez appliquer certaines règles, vous taire, et vous ne pouvez pas laisser libre cours à votre créativité. Et là, il a pu le faire avec ce miroir où il n'y a pas un seul angle droit, il y a 150 000 facettes et il en a vendu beaucoup. Et je termine avec une évocation de l'exposition consacrée à Gaston Lagaffe. C'est au Centre Pompidou. On fête le 60e anniversaire de Gaston Lagaffe. Alors Gaston, c'est quoi? C'est 900 gags quand même depuis 1957. D'où cet album, La Nive de Lagaffe. Bon anniversaire, 60 ans. Alors quand vous l'ouvrez, vous avez quand même un petit texte avec les éditions Dupuis qui disent qu'elles ont mis au point une procédure sophistiquée avec groupe de consommateurs. Ils les ont filmés en train de lire les gags, ils ont étudié les réactions à la lecture des gags, ils ont ensuite disséqué les informations, analysé, compilé et choisi le nectar du nectar. Tout ça est présenté de manière un peu pompeuse. En fait, ils ont choisi eux-mêmes les gags, mais je peux vous dire qu'ils sont tous bons. Et vous avez là le nectar du nectar des 900 gags de Gaston Lagaffe. Ça s'intitule La Nive de Lagaffe, c'est chez Dupuis. Et un petit clin d'œil à Franquin. Merci beaucoup.